Et voilà, chers amis, aujourd'hui je vais vous lire un verset, une partie de la teneur reportée du verset du chant 2, chapitre 1, verset 15, ok, du Srimad Bhagavatam, ok. En fait, il a dit: vouloir s'établir en ce monde d'une demeure permanente, malgré l'évidence qu'il faudra un jour laisser derrière tout ce que l'énergie humaine, pourtant si précieuse, a servi à produire, telle est l'absurdité des matérialistes attachés au plaisir des sens. De grands hommes d'État, philosophes, hommes de science et autres, tous aussi sots les uns que les autres, ne sachant rien de ce qui touche à l'âme spirituelle, s'imaginent que les quelques brèves années de leur vie constituent l'unique réalité, et qu'il n'y a rien d'autre après la mort. Ce manque de savoir, qui s'étend jusqu'au siècle de prétendus savants de ce monde, étouffe la vitalité de l'énergie humaine et les conséquences redoutables d'un tel mal pèsent lourdement sur la société. Néanmoins, les matérialistes restent stupidement indifférents à ce que leur réserve la vie prochaine. La Bhagavad Gita enseigne avant tout que chacun demeure à jamais une personne distincte, même après l'anéantissement du corps, qu'elle compare à un vêtement, à un simple vêtement. En effet, de même qu'il se défait d'un vêtement usé pour en revêtir un neuf, l'âme distincte prend un nouveau corps, et c'est ce qu'on nomme la mort, de rien d'autre que cette transmigration. Ok. En fait, il a dit ici qu'on ne meurt pas quand on laisse notre corps, on continue après cette vie pour en prendre une nouvelle, ok? En fait, ceci c'est confirmé aussi par dans la Bhagavad Gita, bougez pas, au chapitre 2, verset 12, ok? Jamais, Krishna dit à son disciple Arjuna, jamais ne fut le temps où nous n'existions. Moi, toi et tous ces rois, et aucun de nous ne cessera d'être. On est éternel. OK, il a dit aussi au chapitre 18, pas au chapitre 18, mais au verset 18, bougez pas, ça s'en vient. L'âme, est indestructible, éternelle et sans mesure. Seuls les corps matériels qu'elle emprunte sont sujets à la destruction. Fort de ce savoir, ou descendant de Bharat, engage le combat. Donc, c'est ça. Fait qu'on continue à vivre, même après l'anéantissement de ce corps que nous avons présentement, que nous pensons que ça, c'est notre vrai moi. Mais non, ça, ce n'est pas notre vrai moi. Ça, c'est un corps emprunté qui dure quelques années, et au moment qu'on quitte ce corps-là, on continue, l'âme spirituelle qui vit dans ce corps-là, continue pour reprendre un autre corps, jusqu'à ce qu'on rencontre un pur dévot qui va nous enseigner comment prendre notre vrai corps éternel et retourner dans un monde qui est éternel où on ne change plus de corps. On reprend notre vrai corps, notre corps que nous avions lorsque nous étions dans le monde spirituel auparavant. C'est ça. Ça fait que c'est ça ce que je vous souhaite aussi prochainement. On a la formule dans la conscience de Krishna pour retourner, vraiment reprendre notre vraie identité. Hare Krishna, bonne fin de journée et à tout bientôt. Hare Krishna.